L'ambassadeur Wen Jianku de la République de Chine, Taïwan, a visité le chantier de l'hôpital de l'O-Fatma situé à la Saline, Port-de-Paix, le vendredi 19 mars 2021. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux entrepris il y a déjà un an. La construction de cet hôpital de référence, la première du département du Nord-Ouest, est une initiative du couple présidentiel Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse et la Première Dame, Madame Martine Moïse, de doter tous les départements d'infrastructures adéquates pour répondre aux besoins de santé, a déclaré le directeur général de l'Office d'assurance accident de travail, maladie et maternité au Fatma, le docteur Agabu Joseph, visiblement très satisfait du stade d'avancement des travaux. De son côté, prenant la parole lors de cette visite des lieux, l'ambassadeur Wen Jianku de la République de Chine, Taïwan, s'est dit réjoui que son pays puisse venir en aide à Haïti dans un domaine aussi important que la santé. Cet hôpital de l'O-Fatma, lequel sera le joyau du Nord-Ouest, a martelé le diplomate taïwanais, témoigne des relations fructueuses de cette coopération entre les deux nations, Haïti et la République de Chine. Financé par la République de Chine à hauteur de 8 millions de dollars américains pour la construction et de 3 à 5 millions pour les équipements. Cet hôpital sera le 4e centre hospitalier du pays à être pourvu d'une unité de dialyse après ceux du Sud, les Cailles, du Nord, Cap-Haïtien, et de l'Ouest, Port-au-Prince. Selon les précisions du numéro 1 de l'O-Fatma, construit sur environ 2 carreaux de terre et doté d'un héliport pour le service ambulancier aérien. Ce bâtiment disposera d'une capacité de 120 lits avec une salle de soins intensifs, 2 salles des urgences et 2 blocs opératoires. En plus des services de base, de médecine interne, chirurgie, pédiatrie, maternité, radiologie, d'odontologie, ce centre médical de l'O-Fatma offrira des soins spécialisés comme l'ophtalmologie, l'orthopédie, la thérapie et la réhabilitation, l'imagerie et l'endoscopie. Le docteur Agabu Joseph a par ailleurs parlé de l'installation de plusieurs postes de clinique externe pour diriger la patient, vers le service approprié à son état. La plus grande institution de soins du Nord-Ouest, cet établissement prendra en charge les assurés, de l'O-Fatma. Mais elle sera également ouverte au public moyennant des frais de consultation comme c'est le cas de la plupart des hôpitaux publics, a-t-il poursuivi. Cette cotisation demandée par l'hôpital, a rappelé le médecin spécialiste en obstétrique-gynécologie, constituera un moyen d'alimenter les caisses de l'Office d'assurance accident, maladie et maternité malgré le statut d'organisme autonome de sécurité sociale de l'institution qu'il dirige. Concernant l'énorme retard observé dans le cadre de l'avancement de ce chantier qui a démarré en janvier 2019, le docteur Agabu Joseph a avancé comme cause les récents événements qui ont secoué le pays. Les épisodes de Pays Lock et la pandémie de Covid-19 sont autant de difficultés qui ont empêché d'acheminer les matériaux à temps ainsi que le fait que les ouvriers sont obligés de travailler dans un contexte différent que celui d'habitude à cause de la pandémie. Réalisé par OECC, une firme taïwanaise. La construction de cet édifice dont les travaux se trouvent présentement à 60% du stade final devrait se terminer en septembre prochain pour l'inauguration d'après des ingénieurs sud-asiatiques. Source Nouvelliste, TGTV Canada News.